Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Culture. Au sommaire de ce numéro, nous parlerons particulièrement des Journées du patrimoine. Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, possédait son domaine. Il ouvre exceptionnellement et nous découvrirons ses jardins. Ce week-end, toujours dans le cadre des Journées du patrimoine, la Clé des Champs et le théâtre Espace Coluche seront à découvrir. Côté coulisses, et un autre lieu à visiter, la maison de Martha Pan, l'artiste et notamment l'auteur de sculptures présentes sur Guyancourt. C'est une première pour le domaine de Madame Elisabeth. Pour ces Journées du patrimoine, il ouvre ses portes au public. Des visites seront proposées. La demeure, elle, sera à découvrir en se glissant dans la peau d'un courtisan. Les jardins, eux, le parc seront présentés par les jardiniers. Les images sont signées Florane Parfait. Madame Elisabeth aimait y passer ses journées. Le domaine lui a été offert par son frère, le roi Louis XVI, en 1783. Une demeure et un jardin rien que pour elle, entretenus aujourd'hui par 5 jardiniers. C'est un domaine un petit peu particulier, hein. Vous pouvez savoir qu'on est à 5 minutes du grand château de Versailles, hein. C'est un parc un petit peu intimiste. On est dans un écrin de verdure, un petit peu un poumon vert au cœur de Versailles. Le parc à la française, donc on est vraiment au temps de Louis XIV, on est sur le château de Versailles, des choses très carrées, très strictes avec des bordures de buis. Et là on est quelque chose où on s'ouvre à la nature, hein. On arrive sur le concept de Jean-Jacques Rousseau, on prône le retour à la nature et là on va retrouver des perspectives, on va trouver des allées sinueuses. 8 hectares de terrain que le public pourra visiter avec les jardiniers. Une manière de retracer l'histoire du jardin remanié au 19e siècle et de découvrir des espaces insolites. Au détour du tunnel de verdure, vous allez pouvoir cheminer jusqu'à la grotte que vous allez pouvoir voir derrière moi. Et cette grotte, un petit peu majestueuse, c'est une grotte qui a été créée au temps de Madame Elisabeth. Et dès que vous allez rentrer à l'intérieur, ça va être la sérénité et le calme parfait. L'invitation à la promenade est lancée, il ne reste plus qu'à y répondre. Ce sont souvent des lieux qu'on ne connaît que du côté des spectateurs, mais une salle culturelle regorge d'endroits, de lieux où fourmille un nombre impressionnant d'acteurs du spectacle vivant. La commune de Plaisir ouvre 2 salles, le TEC, le théâtre Espace Coluche et la Clé des Champs. Ils sont à découvrir sur un circuit. La visite commencera ici, à la Clé des Champs. Cette salle de spectacle de 300 places s'adresse principalement aux 16-30 ans. À la base, c'est une salle de musique actuelle dédiée pour des concerts, mais il y a aussi des studios de répétition qu'on peut voir derrière nous, où en statistique, en moyenne, vous avez 5 groupes par semaine qui viennent répéter ici de façon assez régulière. Concerts, tremplin des voix ou jam session avec le conservatoire, la Clé des Champs propose 10 à 15 soirées chaque saison. À 2 pas de là, le TEC, le théâtre Espace Coluche. Avec plus de 25 représentations, la salle accueille chaque saison près de 30 000 spectateurs. Ici, le public découvrira principalement la sensation d'être sur scène. Une des anecdotes qui fait toujours rire, pourquoi pas de verre au théâtre? Pourquoi pas le mot, je ne le dirai même pas ici, CORDE? Voilà, toutes ces petites choses qu'on apprend, qui sont un peu la tradition. C'est vrai que maintenant c'est un peu moins respecté, mais ça reste la tradition. J'aurai le moyen de montrer au public d'éteindre la salle, d'allumer le plateau, ce qu'on appelle en plein feu, pour qu'ils se rendent compte que quand on a tous ces projecteurs dans la figure, eh ben, on ne voit plus le public, on ne fait que le ressentir. Côté cours, côté jardin ou travail en régie, après ces Journées du patrimoine, les salles plaisiroises n'auront plus de secret. Il a été inauguré en 1993. Le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines est une scène nationale. Il propose chaque année près de 140 représentations. Et le 17 septembre, vous pourrez découvrir l'architecture du bâtiment, mais aussi les 2 salles de spectacle, les coulisses ou encore les cintres. Elle a inspiré le chorégraphe Maurice Béjart. Sa perspective à Guyancourt souligne les liens entre la ville et la nature. Et ça se voit au parc des Sources de la Bièvre. Elle, c'est Martha Pan, une sculptrice hongroise. Installée à Saint-Rémy-les-Chevreuses jusqu'en 2008, la maison qu'elle occupait avec son mari André Wojcinski est à découvrir ou à redécouvrir lors des Journées du patrimoine. Une première visite. La maison conçue par André Wojcinski trône au milieu des sculptures, des lignes droites, de grandes baies vitrées, un mur noir et un atelier. Martha Pan y a dessiné et créé dès 1952.
Elle a sculpté ici ses premières œuvres, parfois de très très grande dimension. Je pense notamment aux sculptures dont Maurice Béjart s'est emparé pour créer 2 ballets. Et puis elle a effectivement travaillé pendant une dizaine d'années ici. Elle travaillait le bois à ce moment-là. Ici, elle testait ses sculptures, des œuvres flottantes, particularité de l'artiste, une prouesse rendue possible grâce à la fibre de verre. À partir de la fin des années 60, elle en a créé une première qui est dans un musée, devant un musée en Hollande. Et puis, elle a vraiment développé ce type d'intervention dans le paysage. Et donc, ce sont des objets que je trouve absolument magnifiques, exceptionnels de poésie, parce qu'ils finalement, ils sont livrés à eux-mêmes, ils vivent leur propre vie sur des bassins. La maison est à découvrir sur inscription. Les visiteurs pourront aussi flâner dans le jardin. 18 sculptures en acier inoxydable créées dans les années 1980 les attendent. On termine cette page journée du patrimoine avec un autre lieu à découvrir, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Il est installé dans une ancienne batterie militaire à Bois d'Arcy. Ses collections représentent près de 100 000 titres, qu'ils soient des fictions ou des documentaires, des courts ou des longs métrages, et des visites seront proposées, elles seront commentées et ce sera le samedi 17 septembre. On vous a présenté quelques lieux, il y en a de nombreux autres à découvrir ce week-end. Certains d'entre eux se font sur inscription. N'hésitez pas à aller sur le site des Journées du patrimoine, dont l'adresse s'inscrit en bas de l'écran. On continue cette étude culture avec la culture sur 50 ans en Yvelines. Et si vous aimez les titres de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones, le concert proposé par Art Beauty est pour vous. Le guitariste franco-gallois est le premier artiste à se présenter, à se produire pour la toute jeune association d'événementiel. Et c'est ce samedi 17 septembre, là aussi, à Thoiry. Michael Jones interprétera les plus grands titres du trio Goldman, Michael Jones et Carol Fredericks, ainsi que de nombreux titres de son dernier album. On écoute Bénédicte Rouxel, elle est membre de l'association, et Michael Jones, l'artiste, et après on écoute un extrait. Sur le concert de Michael qui était à Gif-sur-Yvette, on a repris contact plus sérieusement avec lui et on a commencé un petit peu à discuter de « et si tu venais sur Thoiry, chiche ?» Et il nous a dit « pourquoi pas ?» Et dans ces cas-là, comme on venait juste de monter l'association, on lui a demandé s'il voulait bien être le parrain de notre association. Donc c'est le premier gros concert qu'on organise. La scène, pour moi, c'est mon bac à sable. C'est-à-dire que c'est là où je m'amuse et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des albums. C'est parce que j'ai envie vraiment de m'amuser et donc je ne fais que de la scène à partir de maintenant. Je vous en parlais la semaine dernière, les élèves du cours de peinture d'art mural du Conservatoire de Montigny-le-Bretonneux participaient au Festival de Trompe-l'œil qui a eu lieu le 9, 10 et 11 septembre. Ils avaient choisi de rendre hommage aux pompiers des années 1930-1920 et pour cette fresque, ils obtiennent le prix du public et le 3e prix du jury. Le coup de cœur de cette semaine, c'est Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École qui nous le donne. Il est question de western, de spaghetti, de Sergio Leone et d'hommes à l'harmonica. Regardez. Le coup de cœur des Yeux d'Elsa en cette fin de mois de septembre, c'est « Il était une fois dans l'Ouest » qui ressort en copie restaurée le 28 septembre et que nous aurons, nous, en avant-première de sa ressortie nationale le 23 septembre pour une projection un peu spéciale que j'accompagnerai en ciné-conférence pour donner des informations sur ce grand film, ce western à la fois classique, crépusculaire et évidemment spaghetti, comme on le dit pour ces westerns italiens. Alors évidemment, tout le monde a des images de ce film en tête, hein. Charles Bronson, Henry Fonda, L'homme à l'harmonica, etc. Tous ces grands motifs. C'est un film très long, qui prend son temps, c'est un film puissant,
qui a été qui marque un moment fondateur dans l'histoire du cinéma. C'était important pour nous de commencer cette année avec ce film-là, parce que c'est un grand film populaire et en même temps une grande œuvre de cinéma. C'est le démarrage de notre saison, puisqu'on commencera donc avec ce film-là, mais ensuite on poursuivra nos actions lors du mois du cinéma d'animation, où on aura une avant-première du film La jeune fille sans main, et puis on continuera évidemment en novembre avec le mois du doc, et puis on aura d'autres rendez-vous tout au long de l'année. Le 23 septembre, on se retrouve donc au cinéma Les Yeux d'Elsa pour découvrir ou redécouvrir dans sa copie restaurée en version originale le film Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Pour notre premier rendez-vous, on reste avec Il était une fois dans l'Ouest, à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. On expose les affiches de films réalisés par Michel Landi. C'est lui qui a réalisé celle du film de Sergio Leone. Il est aussi l'auteur des affiches de Paris Brultine ou de Don Camillo, et son travail est à découvrir jusqu'au 30 octobre. Les lancements des saisons des salles culturelles de Saint-Quentin en Yvelines continuent. Les 23 et 24 septembre, ce sera au tour du théâtre Espace Coluche. Lady Valhalla interprète des chansons d'amour du répertoire français, mais elles le font à leur sauce. Regardez cet extrait. Le plastique, c'est fantastique. Les caoutchoucs super doux, nous l'affirmons sans complexe. Nous sommes adeptes du latex. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre. Quand c'est toi le soldat qui meurt et qui la perd. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, wow, wow. Que je t'aime, que je t'aime, que j'aime. Et un dernier rendez-vous à noter, si vous êtes plutôt musique du monde, le Festival d'Île-de-France propose un concert à Port-Royal, des Champs à Manille-les-Hameaux, le samedi 17 septembre. Regardez cet extrait. Cette culture est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro. L'information continue sur TV Fil 78.